bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes, alors pour moi, que je me souvienne bien, jeudi 17 juin. Et donc pour vous que je ne sais pas si ça sera aujourd'hui ou demain. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas pris en face caméra. D'habitude, vous voyez toujours mes petites mains. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, bon, on va commencer. On va leur faire un petit coucou comme ça, vous allez voir ma super tête. J'ai l'impression de ne pas dormir ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi. Bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour aujourd'hui, je me suis créé un petit défi. Pourquoi? Pourquoi je me suis créé un petit défi? Parce que d'une, j'en ai marre d'exploser mon budget alimentation. Je ne comprends pas. Franchement, la dernière fois, j'ai fait un record, j'ai pas dépensé 40 euros, mais je crois que c'est dans l'histoire, quoi. Je dépense tout le temps en alimentation. Alors je me suis dit, il faut que je me fixe je me fasse un petit défi, un petit challenge. Mais tant que c'est pas écrit, tant que c'est pas sur du papier, moi c'est tout le temps comme ça, je fonctionne vachement au visuel, et ben je ferai pas. Je peux me dire, Axel, dépense pas 5 euros. Non, non, je dépenserai 5 euros. Et ça m'énerve. Donc du coup, je me suis créé un petit défi que j'ai intitulé My Little Défi. Je ne parle anglais comme une vache espagnole, c'est-à-dire très très proche. Donc voilà mon petit défi. Donc, je vais vous basculer après sur la table pour vous montrer un peu ce que c'est. Et je voulais faire aussi avec vous le point sur mes économies, parce que je n'appelle pas ça de l'épargne, parce que c'est de l'argent qui va partir. Clairement, mon épargne pure et dure que je ne dépense pas, excusez-moi, j'ai cru qu'on avait frappé. Mon épargne pure et dure que je ne dépense pas, c'est ce que je mets de côté sur mon compte. À la fin du mois, En fait, moi, je ne fais pas un compte à 0 euros. Je laisse on laisse pas mal d'argent, mon conjoint et moi, pour pallier un peu aux besoins de notre enfant qui a un petit souci de handicap. Et du coup, ce qui reste, ça va sur nos comptes. Donc, il reste pas mal en général à la fin du mois. Donc ça, on répartit sur nos comptes et c'est notre épargne vraiment on ne touche pas. Après, tout ce qui sort de mes enveloppes que je n'ai pas dépensées, je les répartis dans plusieurs enveloppes. Waouh! Enveloppe, vous allez vous embrouiller. Tout ce qui sort de mon fil au fax, donc à la fin de la semaine, de mes enveloppes que je n'ai pas dépensées, partent du coup dans mon classeur d'épargne. Mais j'appelle, en fait, c'est pas de l'épargne, c'est plutôt de l'économie parce que clairement, je vais les redépenser après. Donc, je vais faire un point avec vous de ce que j'ai en ce moment dans ces enveloppes et à quoi elles vont me servir. Voilà un peu le programme. Donc, je vais vous baisser la tête en plein sur mes classeurs et mes feuilles et je vous explique tout ça. C'est parti! Donc voilà, j'essaie de mettre comme je peux ma caméra, c'est un peu compliqué. Voilà, je crois que vous allez tous voir. Donc, dans mon classeur, j'ai plusieurs enveloppes. Donc, la première est l'enveloppe maison. Dans cette enveloppe maison, voilà, vous allez voir un petit peu mieux, j'ai épargné pour l'instant 110 euros. Elle avance pas très très vite, mais en fait au début on avait un salon jardin à s'acheter. Mais voilà, on traîne et franchement je sais pas. En fait on a que ça à acheter, des tables, des chaises, mais en fait on a les chaises mais on n'a pas la table. Donc je pense qu'on va juste acheter la table, donc ça sera suffisant. Donc ça partira dans ça. Et si jamais ça part pas dans ça, et ben je continuerai à épargner pour cette catégorie-là qui est maison, mais je n'ai pas de montant fixe. Voilà pour cette catégorie-là. Ensuite, nous avons la catégorie vacances. Dans cette catégorie-là, j'ai un challenge, un budget à tenir. Je dois arriver à 200 euros pour le 10 juin. Pour le 10 juin, je dois être à 10 juillet, parce que je pars en vacances et c'est l'enveloppe qui va nous servir pour nos extras. Et je veux à peu près la somme de 200 euros. Nous sommes à 140 euros à l'heure d'aujourd'hui et il reste, si je crois bien, 3 semaines. Alors j'ai envie de vous dire, eh ben on est mal. Bon, et ben je reprends parce que ça a coupé. On était arrivé. En fait, moi j'ai continué toute seule mon histoire et mon téléphone s'est coupé. Donc j'étais arrivée aux vacances en disant on est mal, ça s'arrêtait là, on est mal. On est mal, on est mal. Mais bon, j'ai confiance, hein, de toute façon, si on a que 150, on aura que 150. On a fait avec l'année dernière sans problème. Anniversaire. Anniversaire, j'ai 110 euros. Alors, comment vous expliquer que ça ne va pas rester à 110 euros? Parce que comme je vous ai dit, mon fils fait son anniversaire à qui je vous parle, c'est un endroit avec des structures gonflables.
Et, comment dire, on va prendre dedans pour payer l'anniversaire. Donc, il y en a pour 60 euros. Voilà. Et les autres anniversaires qui étaient prévus sont prévus dans le budget, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas à enlever de ça. Ensuite, Noël. Noël, nous avons 110 euros si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et je dois arriver à 300 euros. Donc 110 euros. Donc clairement, je n'ai absolument pas peur et je sais qu'on va y arriver très très vite parce que je n'aurai plus les vacances à assurer derrière jusqu'à au moins Noël. Enfin, je vais quand même faire, mais je n'aurai plus à me stresser pour ça. Je pourrais me consacrer à Noël. Donc voilà. Donc il reste encore quand même. S'il y a 190 euros à mettre de côté. Bon, on va y arriver, je ne m'inquiète pas. Ensuite, voiture. Voiture, donc j'ai déjà tout fait les frais qu'il fallait. Je pense qu'on est tranquille un moment, mais il va falloir commencer aussi à mettre, hein. Voilà, faut pas trop s'avouer vaincu. Une panne peut vite arriver. Donc j'aimerais bien au moins avoir un minimum de 100 euros dedans pour au cas où on puisse mettre quelque chose, quoi. Au moins 100 euros minimum dedans. Donc je vais essayer de commencer à mettre aussi. Disney, eh ben Disney, c'est pas pour aujourd'hui, hein, vu le bordel que c'est et le monde qu'il y a à vouloir aller à Disney. On va attendre que toute la foule ait fait leur parc d'attraction et nous, on ira après. Donc, on n'est pas pressé. On a besoin de 500 euros, on n'est qu'à 65, mais je ne m'inquiète pas du tout parce que je pense qu'on ira peut-être pas cette année, peut-être l'année d'après. Donc voilà. Ensuite, nous avons le défi à 1000 euros. C'est toutes les semaines avec mon tracker de défi et je ne l'ai pas emmené avec moi. Bravo Excel, on me félicite. Bref, donc je ne sais pas combien j'ai dedans. Donc je vais compter avec vous à combien on est dans ce défi 1000 euros. Donc on doit arriver à 1000 euros pour décembre, sachant que j'ai commencé en mai. Eh ben ça va pas être, on n'aura pas les 1000 euros, mais on va quand même compter. Donc 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Donc j'ai déjà 150 euros dedans. Je trouve ça ouf. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc nous avons déjà 150 euros dans le défi des 1000 euros. Donc ça c'est chouette. Voilà. Donc ça bien sûr, ça va partir pour une cause qui pour le moment je ne peux pas vous en parler. Je vous en parlerai. Je vous ferai une vidéo spéciale début juillet de pourquoi et à quoi va servir cette enveloppe-là et l'enveloppe Monopoly. Ces deux enveloppes qui vont partir dans quelque chose de particulier. Vous aurez la vidéo spéciale au mois de juillet. Voilà. Monopoly. Donc, Monopoly, ça avance aussi doucement mais sûrement. Excusez-moi, vous avez une vue sur ma main. C'est pas super agréable pour vous. Donc, on va compter combien je suis. Donc, j'ai 20, 40, 50, 60, 70, 80, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 87 euros. Donc, ça avance aussi super bien. Donc, 150 et 87, voilà quoi, c'est déjà bien pour des petits défis qui me surrendent pas. On est bien d'accord. Et donc, qui vont servir à quelque chose en particulier. Vous verrez ça ultérieurement. Et ensuite, ma dernière enveloppe que j'ai, mais bon, ça c'est au petit bonheur de la chance, c'est mon enveloppe FDJ. Donc là, je suis à 55 euros. Vous voyez comment le marqueur, il se marque, c'est juste horrible, ça fait pas propre. J'ai beau essayer de nettoyer. Je vais changer l'enveloppe, je vais prendre l'enveloppe zippée. Et donc, dedans, j'ai 55 euros. Et cette semaine, j'ai gagné 13 euros. Donc, nous serons à 68 euros. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Après, FDJ, je ne peux pas trop choisir. J'ai pas trop le choix. Ensuite, je voulais vous présenter, du coup, mon nouveau défi que je me suis fait moi-même, que j'ai inventé moi-même. Voilà, voilà. Donc, ce défi s'appelle My Little Défi. Donc, voilà, je trouvais le nom sympa. Et donc, je me suis créé un petit défi à faire par semaine. Et cet argent va sortir de mes courses.
parce que j'en ai marre d'exploser mon budget course. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de ne plus l'exploser, mais tant que c'est pas sur du papier, comme je vous disais en intro, je ne ferai pas. Donc je me suis fait un petit défi. Avec tous les mois, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et à chaque mois, vous avez un petit dessin. Donc janvier, c'est des couronnes, février, des flocons, mars, des fleurs, avril, des poissons, mai, du muguet, juin, des notes de musique, juillet, maillot de bain, août, soleil, septembre, cartable, octobre, citrouille, novembre, une feuille et décembre, un petit sapin. Et toutes les semaines de janvier, je devrais mettre 1 euro parce que janvier, c'est le mois numéro 1. En février, 2 euros parce que février, c'est le mois 2. Mars, 3 euros parce que mars, c'est le mois 3. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année. Ou en décembre, je mets 12 euros par semaine parce que décembre, c'est le mois numéro 12. Voilà. Donc, j'ai fait mes petits calculs que j'ai marqués sur une feuille. Au mois de janvier, je devrais avoir 5 euros. Février, 8 euros. Et j'ai mis avec les semaines qu'il y a cette année, parce qu'il y a des semaines à 5 euros, il y a des mois à 5 semaines, des mois à 4. Donc c'est pour cette année. Donc janvier, février, mars, avril, mai, c'est des mois qui ont été faits déjà, enfin qui sont passés. Donc je vais clairement pas commencer là, en janvier. Je vais rattraper mon mois de juin. Donc j'aurai déjà 12 euros à mettre pour les premières semaines. Et pour la semaine d'après, un peu plus. Donc, au mois de juin, il y a 4 semaines, donc il y aura 24 euros. Au mois de juillet, il y aura 28 euros. Au mois d'août, 40 euros. Au mois de septembre, 36 euros. Au mois d'octobre, 50 euros. Au mois de novembre, 44 euros. Et au mois de décembre, 48 euros. Si je commence en juin et que je termine en décembre, j'aurai 270 euros dans une enveloppe. Clairement, ça sera mieux que rien du tout. Vous allez me dire, c'est pas le défi du siècle. Non, c'est pas le défi du siècle, je suis d'accord. Mais moi déjà, ça va m'aider à diminuer mes courses, même si c'est que de 7 euros, de 8 euros, de 9 euros, de 10 euros, 11, 12, 13. Et bien, ça sera toujours ça. Voilà. Donc, je vais m'y tenir. Vraiment, hein, vraiment, je vous jure, je vais m'y tenir. Et ensuite, si on fait une année complète équivaut à 331 euros. Donc, sur une année complète, on peut économiser 331 euros. Donc, ça, je suis super contente. Donc, dimanche, je vais colorier 3 notes de musique. Et dans ma belle enveloppe que j'aurais faite, parce que je ne l'ai toujours pas faite, honte à moi, eh ben, je mettrai 18 euros. Voilà. Parce que je mettrai les 12 plus les 6 euros. Voilà, voilà. Donc, et à la fin de l'année, je marquerai le montant exact que j'ai mis. Et j'espère que je cocherai toutes les cases. Je vous promets que je cocherai toutes les cases. Je vous le jure. Donc voilà un peu pour ce défi. Je vais vous remonter pour me voir. Donc voilà un peu pour cette petite vidéo où je voulais un peu vous montrer où c'est que j'en étais dans mes défis, dans mes challenges, à quoi ça allait me servir, qu'est-ce que j'allais faire avec, et vous présenter donc mon nouveau défi, voilà, que je vais commencer dès dimanche, et je vais rattraper donc juste les 2 premières semaines de juin, parce que j'ai fait une vente sur Vinted, donc je vais mettre cet argent-là dans les 2 premières semaines. J'ai fait une vente de 15 euros, donc nickel, ça passe. Et donc, du coup, ça va rattraper ces 2 semaines-là. Et on va, tous les semaines de juin, enlever 6 euros des courses pour les mettre dans ce petit challenge. Voilà pour tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous continuez dans vos économies, que vous arrivez à pas tout dépenser malgré que tout est en train de réouvrir. Ça va devenir assez compliqué pour les gros consommateurs, surtout comme moi. Donc voilà. Et j'espère que vous vous portez bien, que vous profitez de ces premières petites chaleurs. Chez nous, il fait très chaud, très beau, donc c'est cool. Merci à tous d'être abonnés à ma chaîne. N'oubliez pas de continuer à vous abonner et à liker les vidéos, à laisser des commentaires parce que j'adore lire vos commentaires. D'ailleurs, il faut que je réponde. Je suis désolée, j'ai pris un peu de retard. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Bisous, bisous!